Ma sœur, l'enfant chérie, a délibérément programmé son mariage le jour de la remise de diplôme de notre sœur cadette. Alors, j'ai convaincu toute la famille de ne pas y assister. Salut, Reddit. Ma sœur aînée pensait pouvoir voler la vedette de la remise de diplôme de notre sœur cadette pour son mariage. Grosse erreur. J'ai fait en sorte que son jour parfait se transforme en une salle vide et une cérémonie annulée. Voici comment les choses se sont passées. J'ai 32 ans, homme, et je suis coincé au milieu de ce que je ne peux décrire que comme la dynamique familiale la plus dysfonctionnelle que vous ayez jamais vue. Ma sœur aînée, Anna, 35 ans, femme, a été l'enfant chéri depuis sa naissance. Tout ce qu'elle fait est parfait. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Lily, 22 ans, femme, et moi avons passé toute notre vie comme des personnages secondaires dans la télé-réalité personnelle d'Anna. En grandissant, le favoritisme n'était même pas subtil. Anna a eu une voiture neuve pour son 16e anniversaire, une Honda Civic que mes parents ont payée intégralement. Quand j'ai eu 16 ans 2 ans plus tard, j'ai eu droit à une leçon de responsabilité et à un abonnement de bus. Lily n'a même pas eu la leçon. Elle a juste été ignorée. La chambre d'Anna, quand nous étions enfants, était essentiellement une suite. Elle avait la chambre principale à l'étage avec sa propre salle de bain, un dressing et suffisamment d'espace pour un bureau, un lit et un coin salon. Ma chambre était un espace de rangement converti qui sentait encore la naphtaline. Lily a eu la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un lit simple et une commode. Noël était toujours le spectacle d'Anna. Elle recevait les derniers produits électroniques, des vêtements de marque, tout ce qu'elle avait laissé entendre pendant des mois. Une année, elle a eu un MacBook Pro, un iPhone et un voyage à New York pour son anniversaire. J'ai reçu une carte cadeau de 50 € chez Target et des chaussettes. Lily a reçu un pull d'une friperie qui avait encore l'étiquette de la boutique. Le schéma était si constant qu'il est devenu une blague familiale. Sauf que personne ne riait, à part Anna. Chaque matin de Noël suivait le même scénario. Anna descendait dans son pyjama de marque que maman avait acheté spécialement pour l'occasion. Elle se positionnait près du sapin avec un éclairage parfait pour les photos. Maman filmait l'ouverture de chaque cadeau comme s'il s'agissait d'un événement historique. Pendant ce temps, Lily et moi étions assis sur le canapé, dans nos vêtements ordinaires, regardant le spécial Noël d'Anna. Nous ouvrions nos modestes cadeaux pendant les pauses publicitaires de la production d'Anna. Maman se souvenait parfois que nous existions et nous lançait un sourire. Papa était trop occupé à filmer les réactions d'Anna pour remarquer que nous étions même dans la pièce. Je me souviens d'un Noël particulier, j'avais 17 ans et Lily en avait 9. Anna venait d'avoir son permis de conduire et nos parents lui ont acheté une Honda Civic flambant neuve, livrée le matin de Noël avec un énorme nœud rouge sur le capot. Un photographe professionnel était là pour immortaliser sa réaction. Tout le quartier est sorti pour regarder. Anna a pleuré de joie. Elle a serré maman et papa dans ses bras. Elle l'a posté sur toutes les plateformes de médias sociaux. Elle a parlé de la chance qu'elle avait d'avoir des parents aussi incroyables qui croyaient en elle. Ce même Noël, j'ai reçu une calculatrice pour mes cours d'ingénierie. Lily a reçu un paquet de crayons de couleur. Nous avons ouvert nos cadeaux dans la cuisine pendant que tout le monde était dehors à admirer la voiture d'Anna. Lily a regardé ses crayons de couleur, puis moi. Elle m'a demandé si je pensais qu'Anna la laisserait monter dans la nouvelle voiture un jour. Je lui ai dit probablement pas. Anna n'aimait pas salir sa voiture. Lily a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle a remis soigneusement ses crayons de couleur dans leur emballage. Elle a dit qu'elle allait les garder pour quelque chose de spécial. De cette façon, ils dureraient plus longtemps. Elle avait 9 ans et comprenait déjà qu'elle devait faire durer ses petits cadeaux parce qu'il n'y en aurait pas d'autres. Pendant ce temps, Anna faisait vrombir son moteur pour les voisins. Mes parents, Dave et Patricia, ne sont pas des gens malfaisants. Ils sont simplement complètement aveugles quand il s'agit d'Anna. Elle est leur premier-né, leur princesse, l'enfant qui ne peut rien faire de mal. Quand Anna a eu un B en chimie au lycée, mes parents ont engagé un tuteur privé. Quand j'ai eu des A partout, ils ont dit que c'était ce qui était attendu. Quand Lily a eu du mal en maths, ils lui ont dit de travailler plus dur. Anna est allée dans une université privée aux frais de mes parents. Frais de scolarité complets, logement, dépenses, tout. Ils ont tout payé pendant 4 ans pendant qu'elle faisait des études de communication et passait son temps à faire la fête. Je suis allé à l'université d'État grâce à des bourses et des prêts étudiants.
Lily est actuellement à l'université locale parce que c'est tout ce que nous pouvions nous permettre. Le schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Anna a eu un acompte pour sa première maison. J'ai eu des félicitations lorsque j'ai finalement réussi à réunir assez pour acheter ma propre place. Anna a eu des vacances financées par la famille. On nous a demandé à Lily et moi pourquoi nous ne venions jamais les voir. Mais voici le problème avec les enfants chéris. Ils ne veulent pas seulement un traitement préférentiel. Ils veulent être le centre d'attention à tout moment. Et quand ils ne le sont pas, ils trouvent des moyens de s'assurer qu'ils le deviennent. C'est là que tout ce désordre a commencé. Lily a travaillé d'arrache-pied à l'université locale pendant 4 ans. Elle a commencé tard parce qu'elle a dû travailler à temps plein pour économiser de l'argent d'abord. Elle a pris des cours du soir, des cours le week-end, tout ce qui s'accordait avec son emploi du temps à l'entrepôt où elle gère les stocks. Aucune aide de nos parents, aucun soutien financier, juste de la pure détermination. Elle a maintenu une moyenne de 3,8 tout en travaillant 40 heures par semaine et en gérant une famille qui reconnaissait à peine son existence. Sa remise de diplôme était prévue pour le 15 mai. Elle planifiait ce jour depuis son inscription, avait acheté sa toge et son chapeau des mois à l'avance. Elle a invité tout le monde dans la famille, envoyé des invitations formelles avec des cartes de réponse car elle voulait faire les choses correctement. C'était son moment, son accomplissement, son jour pour être enfin reconnu. Les invitations ont été envoyées en janvier. Tout le monde a répondu « oui ». Maman et papa ont dit qu'ils étaient fiers. Anna a même envoyé un message disant qu'elle ne le manquerait pour rien au monde. Tout était prêt. Puis, en mars, Anna a annoncé ses fiançailles avec son petit ami Brandon. C'est un type bien, honnêtement. Il travaille dans les assurances, est plutôt discret, et semble sincèrement tenir à Anna. Ils sortaient ensemble depuis 2 ans, et personne n'a été surpris lorsqu'il a fait sa demande. Le dîner de famille où elle a annoncé les fiançailles était le summum du style Anna. Elle a fait fermer le restaurant par maman pour que nous puissions avoir une célébration privée. Elle a amené un photographe professionnel pour documenter l'annonce. Elle avait préparé un diaporama avec des photos d'elle et Brandon sur fond de musique romantique. L'ensemble de la production a probablement coûté plus que l'intégralité des frais de scolarité de Lily. Le restaurant était un endroit italien chic que maman adorait. Anna avait réservé toute la salle du fond. Quand nous sommes arrivés, il y avait des fleurs sur chaque table, des bougies partout, une fontaine à champagne dans le coin. Elle avait même engagé un violoniste pour jouer pendant le dîner. Brandon avait l'air mal à l'aise avec toute cette mise en scène. C'est un type tranquille qui aurait probablement été heureux avec un simple dîner de famille. Mais Anna avait d'autres plans. C'était son moment, et elle allait en tirer le maximum. Nous avons traversé un repas de 3 plats pendant qu'Anna laissait tomber des indices sur une grande annonce. Elle n'arrêtait pas de toucher sa main gauche, s'assurant que nous remarquions tous la bague avant de la révéler officiellement. Elle maintenait le suspense comme s'il s'agissait du final de la saison de sa télé-réalité. Lily était assise à côté de moi, jouant avec ses pattes. Elle venait de terminer un quart de travail à l'entrepôt et avait l'air épuisée, portant toujours ses vêtements de travail parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se changer. Pendant ce temps, Anna portait une robe de marque qui coûtait probablement plus que ce que Lily gagnait en un mois. Après le dessert, Anna s'est levée, a tapé son verre avec une fourchette comme si nous étions à une réception de mariage. Le photographe s'est positionné pour le bon angle. Le violoniste a commencé à jouer quelque chose de romantique. Anna a fait tout un discours sur l'amour et le destin et sur la recherche de son âme sœur. Sur la façon dont Brandon avait fait sa demande au coucher du soleil sur une plage en Californie lors d'une escapade d'un week-end. À quel point tout était parfait. À quel point elle se sentait bénie. Puis elle nous a montré la bague. Un diamant gigantesque qui devait faire au moins 2 carats. Il lui fallait pratiquement son propre code postal. Tout le monde l'a félicité. Maman a pleuré de joie. Papa a fait le discours d'approbation au père de Brandon. J'ai dit félicitations et je le pensais, car j'aimais bien Brandon. Lily a serré Anna dans ses bras et semblait sincèrement heureuse pour elle. C'est là qu'Anna a lâché sa bombe. Elle a annoncé la date du mariage, le 15 mai, exactement le même jour que la remise de diplôme de Lily. La table est devenue silencieuse. Le visage de Lily s'est effondré. Elle avait l'air d'avoir été giflée. J'ai vu l'instant exact où son cœur s'est brisé, regardant notre sœur aînée choisir délibérément d'éclipser la seule chose dont Lily ait jamais été fière. Anna a remarqué le silence et a fait ce petit rire.
Elle a dit que c'était la seule date que le lieu avait de disponible et qu'ils avaient obtenu une si bonne affaire. L'endroit était généralement réservé 2 ans à l'avance, mais ils avaient eu une annulation. C'était le destin, ça devait arriver. J'ai regardé Lily. Elle fixait son assiette, luttant contre les larmes. 4 ans de travail, 4 ans de sacrifice, et Anna était sur le point de tout faire disparaître. Maman est immédiatement passée en mode planification, parlant de robes, de fleurs et de lieux. Papa a posé des questions sur la liste des invités. Personne n'a mentionné la remise de diplôme de Lily. Personne, sauf moi. J'ai demandé à Anna si elle réalisait que c'était le jour de la remise de diplôme de Lily. Elle a fait un geste de la main et a dit que Lily comprendrait. Les remises de diplôme ont lieu tous les ans, mais les mariages sont uniques dans une vie. De plus, la cérémonie ne durait qu'1 heure. Lily pouvait juste sauter la réception. Lily s'est levée de table, a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Je l'ai vue prendre son sac à main. Elle ne revenait pas. Je l'ai trouvée sur le parking assise dans sa voiture en train de pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage pendant qu'elle fixait le volant. Elle a dit qu'elle allait bien, qu'Anna avait raison. Les mariages sont plus importants. Elle allait juste sauter sa cérémonie de remise de diplôme. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait remarquer qu'elle n'était pas là de toute façon. C'est ce qui m'a brisé. Pas la colère, juste cette réalisation froide et claire que j'en avais assez de regarder notre famille traiter Lily comme si elle n'existait pas. J'ai dit à Lily de ne rien sauter, que sa remise de diplôme était importante et qu'elle l'avait méritée, qu'elle allait traverser cette scène et obtenir son diplôme pendant que notre famille l'acclamerait. Elle m'a fait un sourire triste, a dit que j'étais gentil, mais que nous savions tous les deux que cela n'allait pas arriver. Le mariage d'Anna était la priorité maintenant. Ça l'était toujours. Je lui ai dit de me faire confiance, que je m'en occuperais. Elle ne m'a pas cru. Je ne lui en voulais pas, mais je pensais chaque mot. Le lendemain matin, j'ai commencé à téléphoner. J'ai commencé par tante Robin, la sœur de papa. Elle a toujours été la personne raisonnable dans la famille, celle qui dénonce les absurdités quand elle les voit. Elle avait remarqué le favoritisme au fil des ans et avait essayé de l'équilibrer en accordant une attention particulière à Lily et à moi lors des réunions de famille. Je lui ai exposé la situation, lui ai parlé de la remise de diplôme de Lily, de la date du mariage d'Anna, de la façon dont Lily prévoyait de sauter sa propre cérémonie parce que personne dans la famille ne semblait s'en soucier. Robin est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelques mots que je ne répéterai pas sur le sentiment d'avoir droit à tout d'Anna. Elle a demandé ce dont j'avais besoin. J'avais besoin qu'elle parle à la famille élargie pour s'assurer qu'ils comprenaient ce qui se passait réellement. Que ce n'était pas seulement un conflit d'horaire. C'était délibéré. Robin a dit qu'elle s'en occuperait, qu'elle avait quelques appels à passer. Ensuite, oncle Franck, le frère de maman. C'est quelqu'un de direct, il dirige sa propre entreprise et ne tolère les bêtises de personne. Il nous a toujours traités tous les trois de la même manière, ce qui en faisait mon oncle préféré en grandissant. Je l'ai appelé cet après-midi-là, j'ai expliqué la situation. Sa réponse a été immédiate et sévère. Il a dit que c'était irrespectueux et qu'Anna devrait avoir plus de bon sens, qu'il aurait quelques mots à dire à mes parents sur leurs priorités. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à déclencher de drame familial. Je voulais juste m'assurer que les gens comprenaient ce qu'ils choisissaient entre les deux événements. Il a compris. Il a dit qu'il s'assurerait que la famille savait que ce n'était pas seulement une question de date. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai eu des conversations similaires avec des cousins éloignés, des amis de la famille. Je ne leur ai jamais dit de ne pas aller au mariage d'Anna. Je me suis juste assuré qu'ils comprenaient l'image complète. Que Lily avait travaillé 4 ans pour ce moment. Qu'elle avait envoyé des invitations il y a 6 mois. Que tout le monde avait répondu « oui » à sa remise de diplôme avant même qu'Anna ne se fiance. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée du conflit. Anna avait apparemment envoyé ses invitations de mariage sans mentionner que c'était le même jour que la remise de diplôme de Lily. Elle avait juste supposé que tout le monde laisserait tout tomber pour son grand jour. Les réponses étaient assez cohérentes. Les gens étaient mal à l'aise. Certains étaient en colère. Les cousins qui avaient grandi en regardant Anna tout obtenir pendant que Lily n'obtenait rien étaient particulièrement irrités. Ils avaient vu ce schéma toute leur vie. Je n'ai eu à convaincre personne, j'ai juste eu à fournir des informations qu'ils n'avaient pas. Pendant ce temps, Anna publiait des mises à jour sur le mariage sur les médias sociaux tous les jours.
Photos d'essayage de robes, dégustation de gâteaux, visite de lieux. Chaque publication était un autre rappel que cela se passait, qu'elle s'assurait que tout le monde savait que son jour était plus important. Lily a complètement arrêté d'utiliser les médias sociaux. Je prenais de ses nouvelles régulièrement. Elle passait par les mouvements au travail et à l'école, mais la lumière avait disparu de ses yeux. Elle mentionnait parfois la remise de diplôme, puis se corrigeait et disait le mariage, comme si elle avait déjà renoncé à son propre jour. 3 semaines avant le 15 mai, les réponses ont commencé à changer. Tante Robin a été la première. Elle a appelé maman et lui a expliqué qu'elle n'assisterait pas au mariage d'Anna, qu'elle s'était déjà engagée pour la remise de diplôme de Lily et qu'elle ne changerait pas ses plans. Lorsque maman a essayé de faire valoir que la famille devait soutenir Anna lors de son jour spécial, Robin a souligné que la même logique s'appliquait à Lily. Maman s'est apparemment énervée, a dit que Robin était égoïste et ruinait le mariage d'Anna. La réponse de Robin a été que si un invité absent pouvait ruiner le mariage, peut-être qu'Anna devrait reconsidérer ses priorités. Oncle Frank a appelé ensuite. Même message. Il serait à la remise de diplôme de Lily comme prévu. Lorsque papa a essayé le chantage affectif sur la loyauté familiale, Frank a mentionné que la loyauté fonctionne dans les deux sens. Que Lily méritait le même soutien qu'ils avaient toujours donné à Anna. Puis les cousins ont commencé à appeler un par un, tous avec le même message. Il assisterait à la remise de diplôme de Lily. Il souhaitait bonne chance à Anna, mais ne pouvait pas soutenir une décision qui ignorait si clairement l'accomplissement d'un autre membre de la famille. La liste des invités d'Anna a commencé à s'effondrer. La famille élargie avait tous choisi la remise de diplôme de Lily. Tante, oncle, cousin, même certains amis de la famille qui nous connaissaient tous les trois en grandissant. Ils n'étaient pas méchants, juste fermes. Ils s'étaient déjà engagés pour la remise de diplôme de Lily et ne changeraient pas leur plan. Anna m'a appelé 4 jours avant le mariage. Elle pleurait, m'a demandé ce que j'avais fait. Pourquoi tout le monde l'abandonnait-il le jour le plus important de sa vie? L'appel est arrivé à minuit. J'étais déjà au lit, mais j'ai répondu parce que je savais que cette confrontation arrivait. Je l'attendais, honnêtement. Sa voix était brisée par les pleurs. Elle pouvait à peine parler entre ses sanglots. Elle a commencé à dire que le mariage de ses rêves s'effondrait, qu'elle avait tout planifié parfaitement et que maintenant tout était ruiné. Comment les gens pouvaient-ils lui faire ça? Je l'ai laissé parler pendant quelques minutes. Je l'ai laissé tout sortir, l'apitoiement sur soi, le statut de victime, le manque total de conscience de ce qu'elle avait fait. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, je lui ai demandé si elle avait envisagé que la remise de diplôme pourrait être le jour le plus important de la vie de Lily, qu'elle avait travaillé 4 ans pour ce moment alors qu'Anna avait planifié son mariage en 2 mois. Elle a dit que j'étais cruel, que j'avais monté la famille contre elle, que j'avais ruiné son mariage par jalousie. L'accusation m'a presque fait rire. Jaloux de quoi? De ses privilèges non mérités, de son incapacité totale à voir la perspective de quiconque autre que la sienne, de son besoin désespéré d'être le centre d'attention même si cela signifiait écraser d'autres personnes. Je lui ai dit que je n'avais monté personne contre elle. J'ai juste fait en sorte que les gens aient toutes les informations, qu'ils sachent que les 2 événements se déroulaient le même jour, qu'ils puissent faire des choix éclairés sur celui qui comptait le plus pour eux. Elle a hurlé que les mariages étaient plus importants que les remises de diplôme, que tout le monde le savait, que je sabotais son bonheur parce que je ne pouvais pas supporter de la voir réussir. Sa voix est devenue plus forte à chaque accusation. J'entendais Brandon en arrière-plan lui dire de se calmer. Elle lui a hurlé dessus aussi. Elle lui a dit qu'il ne comprenait pas ce que je lui faisais. Je l'ai laissé crier pendant quelques minutes, je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je l'ai juste laissé montrer exactement qui elle était. La crise de colère de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit « non » de toute sa vie. Puis je lui ai posé une simple question. Savait-elle que c'était le jour de la remise de diplôme de Lily quand elle a choisi le 15 mai? Le silence m'en a dit plus long que n'importe quelle réponse. Elle le savait. Elle avait choisi cette date spécifique sachant que cela forcerait la famille à choisir. Sachant qu'historiquement, il l'avait toujours choisi. C'était censé être un autre rappel qu'Anna passait avant tout. Que Lily n'avait pas d'importance. Sauf que cette fois, la famille a choisi différemment. Anna a tenté une approche différente. Elle a supplié. Elle a dit qu'elle avait toujours été là pour moi en grandissant. Que les frères et sœurs devaient se soutenir mutuellement. Qu'elle avait besoin de moi à son mariage. J'ai souligné qu'elle n'avait pas été là pour moi en grandissant.
Elle avait été là pour elle-même pendant que je me débrouillais tout seul, pendant que Lily se débrouillait toute seule. Pendant que nous la regardions tous les deux tout obtenir sur un plateau d'argent et qu'on nous disait d'être reconnaissants pour les restes. Elle a dit que j'exagérais, que maman et papa nous traitaient tous de la même manière, que je me souvenais mal des choses. J'ai demandé si elle se souvenait de la voiture qu'elle avait eue pour son 16e anniversaire, du tuteur privé, du fonds universitaire, de l'acompte pour sa maison. J'ai demandé si elle pensait que Lily ou moi avions eu quelque chose de tout ça. Elle a dit que ce n'était pas sa faute, qu'elle ne contrôlait pas ce que maman et papa faisaient. Peut-être pas, mais elle en avait profité, l'avait encouragé, l'avait utilisé à son avantage à chaque occasion, et maintenant elle le faisait à nouveau, prenant quelque chose qui appartenait à Lily et le ramenant à elle-même. Elle m'a raccroché au nez. 2 jours avant le mariage, maman et papa sont venus à mon appartement. Ils n'étaient pas contents. Je faisais du café quand j'ai entendu les coups frapper à ma porte. Des coups agressifs qui montraient clairement que ce n'était pas une visite amicale. J'ai ouvert et je les ai trouvés tous les deux debout, l'air d'avoir passé la nuit blanche. Papa portait sa tenue de travail, celle qu'il portait quand il voulait intimider les gens. Maman portait ses vêtements d'église, le costume de mère de banlieue respectable qu'elle utilisait pour les conversations sérieuses. Ils m'ont bousculé pour entrer dans mon appartement sans demander. Papa est allé directement dans mon salon et s'est tourné vers moi comme si nous étions dans un tribunal. Maman s'est positionnée près de la fenêtre, les bras croisés. Papa a commencé un discours sur les obligations familiales et le soutien à ses frères et sœurs. Sur la façon dont j'avais embarrassé Anna et les avais déçus. Sur la façon dont ils attendaient mieux de leur fils. Le discours était clairement répété. Il a abordé tous les points attendus, loyauté familiale, être la personne la plus mature, donner le bon exemple, comment mes actions reflétaient mal leur éducation. Maman est intervenue avec l'appel émotionnel. Elle a parlé de la douleur d'Anna, de la façon dont elle pleurait depuis des jours, de la façon dont le mariage de ses rêves s'effondrait. Comment pouvais-je faire ça à ma propre sœur? Je les ai laissés tous les deux terminer leurs remarques préparées. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je suis juste resté là avec mon café et j'ai attendu qu'il s'épuise. Quand papa a finalement fait une pause, j'ai posé une simple question. Quand a lieu la remise de diplôme de Lily? Ils se sont regardés. Aucun des deux n'a pu répondre immédiatement. Maman a commencé à dire que c'était bientôt. Papa a dit quelque chose à propos de mai, mais aucun des deux n'a pu me donner la date exacte. C'étaient les personnes qui avaient été invitées il y a 6 mois. Qui avait répondu « oui ». Qui l'avait marqué sur leur calendrier, et ils ne pouvaient pas se souvenir du jour précis. Je leur ai dit la date, le 15 mai, le même jour que le mariage d'Anna. Que Lily l'avait annoncé il y a 6 mois avec des invitations formelles, qu'ils avaient promis d'être là. Maman est intervenue en disant que le mariage était plus important, que les remises de diplôme arrivaient tout le temps, que Lily aurait d'autres accomplissements à célébrer. J'ai demandé quels seraient ces autres accomplissements. Quand célébrerait-il Lily? Que devrait-elle réaliser pour mériter la même attention qu'il donnait à Anna juste pour exister? Papa a dit que j'étais irrespectueux, qu'il m'avait mieux éduqué que ça. J'ai été en désaccord. Il m'avait élevé à regarder le favoritisme en action et à garder ma bouche fermée à ce sujet. Il m'avait élevé à accepter qu'Anna comptait plus que Lily ou moi ne le ferions jamais. Il m'avait élevé à accepter d'être invisible tant que l'enfant chérie était heureuse. Maman a commencé à pleurer. Elle a dit que je lui brisais le cœur, qu'elle avait toujours aimé tous ses enfants également. J'ai demandé quand ils avaient dîné pour la dernière fois avec juste Lily, quand ils avaient demandé pour la dernière fois des nouvelles de sa vie sans immédiatement changer de sujet pour parler d'Anna, quand ils avaient reconnu pour la dernière fois un de ses accomplissements sans le minimiser. Ils n'ont pu répondre à aucune de ces questions. Papa a changé de tactique. Il a dit que même si je ne venais pas au mariage, je devais convaincre la famille élargie de changer d'avis. Que le mariage d'Anna allait être ruiné à cause de moi. Que je devais arranger ça. Je leur ai dit que je ne pouvais pas réparer ce que je n'avais pas cassé. Que Anna avait créé cette situation. Qu'elle avait délibérément choisi le jour de la remise de diplôme de Lily pour son mariage, que la famille avait simplement décidé qu'ils avaient assez soutenu Anna, et que c'était le tour de Lily. Maman a dit que Lily s'en ficherait s'il manquait sa remise de diplôme, qu'elle comprendrait que la famille passait en premier. C'est ce qui m'a finalement fait perdre mon sang-froid, non pas en criant, juste cette colère froide et claire. Je leur ai dit que Lily avait pleuré dans sa voiture pendant 1 heure après qu'Anna ait annoncé la date du mariage.
qu'elle avait déjà décidé de sauter sa propre remise de diplôme parce qu'elle savait qu'il choisirait Anna. Qu'elle avait passé 4 ans à travailler pour ce moment et qu'elle était prête à y renoncer parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'importance pour eux. Maman a eu l'air choquée, a dit qu'elle n'avait aucune idée que Lily était bouleversée. J'ai demandé comment elle pouvait ne pas savoir. Comment pouvait-elle ne pas remarquer que Lily avait arrêté de parler de sa remise de diplôme après l'annonce d'Anna? Comment pouvait-elle ne pas voir que leur plus jeune fille avait renoncé à être un jour importante pour eux? Papa a dit que j'étais dramatique, que Lily allait bien, qu'elle n'avait jamais rien dit sur le fait d'être contrariée. Bien sûr que non, car Lily avait appris tôt que ses sentiments n'avaient pas d'importance pour eux, que parler ne faisait qu'empirer les choses, que rester silencieuse et invisible était plus facile que de se battre pour une attention qu'elle n'obtiendrait jamais. Ils sont partis sans un mot de plus. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles jusqu'à la veille du mariage. La veille du 15 mai, l'organisateur de mariage d'Anna l'a appelé. Je ne le sais que parce qu'Anna m'a appelé immédiatement après en hurlant. Apparemment, le lieu menaçait d'annuler. La liste des invités était tombée de 150 personnes à 47. La plupart d'entre eux étaient la famille et les amis de Brandon. Du côté d'Anna, il n'y avait pratiquement que nos parents et quelques-uns de ses amis de l'université qui ne connaissaient pas le contexte. Le lieu exigeait un minimum de 100 invités pour le forfait qu'Anna avait réservé. Avec seulement 47, ils ne pouvaient pas justifier le personnel et l'installation. Ils ont proposé de la déplacer dans un espace plus petit, mais cela signifierait perdre le jardin qu'elle voulait pour les photos, la cascade en arrière-plan, l'éclairage sophistiqué, tout ce dont elle avait parlé sur les médias sociaux pendant des mois. Anna était hystérique. Elle m'a blâmé d'avoir ruiné son mariage, d'avoir monté la famille contre elle, d'avoir détruit le jour le plus important de sa vie. Je lui ai rappelé qu'elle avait d'abord essayé de détruire le jour le plus important de la vie de Lily, que les actions avaient des conséquences, que les gens étaient fatigués de la regarder traiter tout le monde comme des personnages secondaires dans son histoire. Elle a dit qu'elle changerait la date, qu'elle déplacerait le mariage à un autre jour si cela signifiait que les gens viendraient. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça, que le mal était fait. Que même si elle changeait la date maintenant, les gens avaient vu ses véritables priorités. Ils l'avaient vu essayer délibérément d'éclipser l'accomplissement de Lily. Qu'on ne peut pas retirer ce niveau d'égoïsme. Elle a sangloté au téléphone, a demandé ce qu'elle était censée faire, les invitations étaient envoyées, les prestataires étaient réservés. La famille de Brandon avait déjà voyagé. J'ai suggéré qu'elle ait un mariage plus petit. Que 47 personnes qui se souciaient réellement d'elle valaient mieux que 150 personnes qui se présentaient par obligation, que c'était peut-être une occasion d'apprendre quelque chose sur elle-même. Elle m'a raccroché au nez à nouveau. Le 15 mai est arrivé. Je me suis réveillé tôt, j'ai mis mon meilleur costume, j'ai récupéré Lily à son appartement. Elle était magnifique dans cette robe bleue qu'elle avait achetée pour la remise de diplôme. Elle s'était coiffée et maquillée, avait fait l'effort d'être belle pour une cérémonie à laquelle elle pensait que personne n'assisterait. Le trajet jusqu'à son campus a été silencieux. Elle n'arrêtait pas de tripoter son chapeau de diplômée. Finalement, elle a demandé si je pensais vraiment que les gens viendraient. Je lui ai dit que je savais qu'ils viendraient. Nous sommes arrivés à l'auditorium 1 heure avant la cérémonie. Lily a dû s'enregistrer et s'aligner avec les autres diplômés. Je suis allé chercher des sièges. L'endroit était bondé, pas seulement d'étrangers, mais de notre famille. Tante Robin avait réservé une rangée entière. Oncle Frank était là avec sa femme et ses enfants. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Des cousins éloignés qui avaient conduit pendant des heures pour être là. Des amis de la famille qui connaissaient Lily depuis qu'elle était petite. Ils avaient tous choisi la remise de diplôme de Lily. Les sièges de maman et papa étaient vides. Je m'y attendais. Anna avait réussi à leur faire du chantage pour qu'ils aillent au mariage. Ils étaient probablement sur le lieu en ce moment, assis dans une salle à moitié vide, faisant semblant que tout allait bien. Mais tout le monde était là, tenant des pancartes avec le nom de Lily, prêt à applaudir lorsqu'elle traverserait cette scène. La cérémonie a commencé. Le doyen a prononcé un discours sur la persévérance et l'accomplissement, sur les étudiants qui avaient travaillé à temps plein tout en poursuivant leurs études, sur le dévouement qu'il fallait pour obtenir un diplôme tout en gérant toutes les autres responsabilités de la vie. La doyenne était cette femme plus âgée qui était à l'université depuis 30 ans. Elle a parlé de voir des étudiants surmonter des obstacles incroyables. Des parents célibataires travaillant de nuit, des personnes qui étaient retournées à l'école après des décennies d'absence, des étudiants qui avaient fait face à l'itinérance ou à des crises sanitaires ou à des urgences familiales et qui avaient quand même persévéré.
Elle a dit que la remise de diplôme était plus qu'une simple cérémonie. C'était une reconnaissance du sacrifice, des matins tôt et des nuits tardives, de choisir les devoirs plutôt que les événements sociaux, de croire en soi quand tout le monde doutait de vous. J'ai regardé Lily dans la foule des diplômés. Elle était au 3e rang, facile à repérer dans sa robe bleue sous la toge de diplômée. Elle balayait le public du regard avec cette expression nerveuse, comme si elle avait peur d'espérer que quelqu'un serait réellement là pour elle. Puis elle a vu notre section. Son visage a complètement changé. L'expression nerveuse s'est transformée en choc. Puis en joie. Puis en larmes. Elle a vu tante Robin tenant une pancarte qui disait « Fier de toi, Lily », en grosses lettres violettes. Elle a vu oncle Frank et sa famille faire des signes de la main. Elle a vu des cousins avec qui elle avait grandi mais qu'elle n'avait pas vus depuis des mois, tous assis ensemble. Elle a vu les sièges vides où maman et papa auraient dû être, mais a également vu toutes les personnes qui avaient choisi de remplir d'autres sièges à la place. Je l'ai vu ouvrir la bouche. J'ai vu sa main aller à sa poitrine. Je l'ai vu dire quelque chose à la fille assise à côté d'elle. La fille a regardé notre section, puis Lily avec un grand sourire, lui a fait un câlin. Lily a commencé à pleurer. Des larmes de joie cette fois. Le genre de larmes qui viennent quand on réalise qu'on n'est pas seul. Que les gens s'en soucient. Que son accomplissement compte pour quelqu'un. Elle n'arrêtait pas d'essuyer ses yeux pendant le discours de la doyenne. Elle n'arrêtait pas de regarder notre section comme si elle avait besoin de s'assurer que nous étions toujours là. Que ce n'était pas un rêve. Quand ils ont appelé son nom, toute notre rangée s'est levée et a applaudi. Tante Robin a hurlé son nom. Oncle Frank a sifflé. Les cousins ont brandi leurs pancartes. Nous nous sommes assurés que tout le monde dans cet auditorium savait que Lily comptait. Que son accomplissement méritait d'être célébré. Lily a traversé cette scène avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Elle a accepté son diplôme, a posé pour des photos, a salué notre section. C'était son moment. Personne ne le lui enlèverait. Après la cérémonie, nous avions une surprise pour elle. Tante Robin s'était coordonnée avec les cousins pour louer un espace dans un restaurant local. Rien de chic, juste une salle privée où nous pouvions tous célébrer ensemble. Le restaurant était un endroit italien familial dont tante Robin connaissait les propriétaires. Il nous avait donné la salle du fond pendant quelques heures. Les cousins l'avaient décoré avec des ballons bleus et or. Quelqu'un avait fait une banderole qui disait « Félicitations, Lily » en lettres peintes à la main. Quand nous sommes entrés, Lily s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, a regardé autour d'elle, les décorations, la table dressée avec un gâteau que quelqu'un avait commandé, tous les membres de la famille déjà rassemblés et en attente. Elle s'est tournée vers moi les larmes aux yeux, a demandé si j'avais planifié tout cela. Je lui ai dit que c'était un effort de groupe, que tout le monde voulait la célébrer correctement. Robin est venu et a serré Lily fort dans ses bras, lui a dit à quel point elle était fière, que cela était attendu depuis longtemps, que Lily avait mérité chaque reconnaissance et plus encore. Oncle Frank lui a présenté une carte que tout le monde avait signée. À l'intérieur se trouvait de l'argent que la famille élargie avait collecté. Quelques centaines d'euros pour l'aider avec des livres ou des fournitures ou tout ce dont elle avait besoin. Lily a essayé de refuser. Elle a dit que c'était trop. Frank a fermé sa main sur l'enveloppe et lui a dit d'arrêter de discuter. Que la famille s'occupait de la famille de la bonne manière. Pas de la manière dont nos parents le faisaient. Nous lui avions acheté des cadeaux. Pas des chers, juste des choses significatives. Des livres pour sa majeure, des cartes cadeaux pour des fournitures, une photo encadrée d'elle avec nous tous que quelqu'un avait prise lors d'une réunion de famille il y a des années, de petites choses qui montraient que nous avions fait attention à qui elle était et à ce qui lui importait. Un des cousins lui a offert un journal avec son nom gravé sur la couverture. Il a dit que Lily devrait documenter ce nouveau chapitre de sa vie, toutes les bonnes choses qui allaient arriver. Un autre cousin lui a offert un dossier de portfolio professionnel. Il a dit que Lily en aurait besoin pour les entretiens d'embauche et les réunions d'affaires, qu'elle allait réussir et qu'elle devait avoir l'air à la hauteur. Chaque cadeau était accompagné d'un petit discours. Quelqu'un partageant un souvenir de Lily, parlant de quelque chose qu'elle avait fait qui les avait impressionnés ou fait rire ou montrer son caractère. Lily n'arrêtait pas de remercier tout le monde, disant qu'elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient tous venus, n'arrêtait pas d'avoir les larmes aux yeux quand quelqu'un faisait un discours sur à quel point ils étaient fiers d'elle. Le gâteau était cette belle chose avec du glaçage bleu et des accents dorés. Il y avait écrit « Félicitations, Lily » en écriture élégante en haut.
Quelqu'un avait ajouté de petits livres en fondant et un chapeau de diplômé comme décoration. Quand nous avons chanté pour elle, Lily a couvert son visage avec ses mains, embarrassée, mais aussi rayonnante. Quand elle a soufflé les bougies, tout le monde a applaudi, lui a demandé ce qu'elle avait souhaité. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de souhaiter quoi que ce soit, qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin, juste là dans cette pièce. Oncle Frank a fait le meilleur discours. Il a parlé de regarder Lily grandir, de la façon dont elle avait toujours été tranquillement déterminée, de la façon dont elle n'avait jamais demandé d'aide mais aidait toujours les autres, de la façon dont cette remise de diplôme représentait non seulement un accomplissement académique, mais une force personnelle. Il a dit, certaines personnes sont nées sur la 3e base et pensent qu'elles ont fait un triple coup. Mais Lily avait commencé au marbre avec un bras attaché dans le dos et était quand même arrivée à la 3e base par pure détermination. Cela méritait d'être célébré. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer pendant la célébration. Message d'Anna, de maman, de papa. Je les ai tous ignorés. Cela ne les concernait pas. Il s'agissait de Lily. Nous sommes restés au restaurant pendant des heures, nous avons mangé, ri, pris des photos, fait des discours, célébré un accomplissement qui méritait d'être célébré. Lily m'a pris à part à un moment donné, m'a serré fort dans ses bras, m'a remercié d'avoir cru que son accomplissement comptait, d'avoir veillé à ce qu'elle ne passe pas cette journée seule. Je lui ai dit qu'elle ne serait plus jamais seule, que les gens dans cette pièce étaient sa vraie famille, ceux qui se manifestaient quand cela comptait. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, j'ai finalement vérifié mes messages. Le mariage d'Anna avait été un désastre. Le lieu les avait déplacés vers l'espace plus petit à la dernière minute. Les photos qu'elle avait prévues étaient ruinées. La moitié des prestataires ne s'étaient pas présentés car le nombre réduit d'invités ne valait pas leur temps. Maman et papa avaient passé toute la réception à pleurer parce que pratiquement personne de notre famille n'avait assisté. Le dernier message d'Anna était court. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'étais heureux, mais pas parce que j'avais détruit son mariage. J'étais heureux parce que Lily avait eu la remise de diplôme qu'elle méritait. Parce que notre famille avait finalement reconnu qu'elle comptait. Anna avait détruit son propre mariage au moment où elle avait décidé que l'accomplissement de Lily valait la peine d'être sacrifié pour sa propre commodité. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences à ce choix. Les conséquences étaient prévisibles. Maman et papa ont envoyé un long courriel expliquant à quel point ils étaient déçus de moi. Comment j'avais créé une division familiale qui pourrait ne jamais guérir. Comment j'avais privilégié la rancune à l'unité familiale. J'ai répondu avec une seule phrase. J'ai privilégié le membre de la famille qui avait été ignoré pendant 22 ans. Ils n'ont pas répondu. Anna a essayé de renouer les liens quelques semaines plus tard. Elle a appelé en disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi les gens étaient en colère, qu'elle aurait dû être plus prévenante envers la remise de diplôme de Lily, qu'elle voulait s'excuser. Je lui ai dit que les excuses devaient aller à Lily, pas à moi. Que ce n'était pas à elle qu'elle avait fait du tort. Elle a demandé si j'aiderais à faciliter une conversation. Être là pour arbitrer. J'ai dit non. Que c'était entre elle et Lily, qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actions sans mon interférence. Elle n'a jamais passé cet appel à Lily. Tante Robin a mentionné plus tard qu'Anna s'était plainte à maman de l'injustice de toute la situation. Comment elle avait été punie pour avoir fait une seule erreur. Comment la famille s'était retournée contre elle à cause d'un simple conflit d'horaire. Robin avait apparemment ri au nez. Elle lui a dit que ce n'était pas une erreur. C'était l'aboutissement de 35 ans de sentiment d'avoir droit à tout, de prendre pour acquis qu'elle passerait toujours en premier. D'assumer que les accomplissements de tous les autres étaient moins importants que ses propres désirs. La dynamique familiale a changé après cela. La famille élargie a commencé à faire plus d'efforts avec Lily et moins avec Anna. Les invitations allaient d'abord à Lily. Les gens vérifiaient son emploi du temps avant de planifier des événements. Elle est passée d'invisible à valorisée. Anna l'a remarqué, a commencé à publier des choses passives-agressives sur les médias sociaux sur la loyauté familiale et les fausses personnes. Personne n'a interagi. Ces sections de commentaires sont devenues de plus en plus silencieuses. Pendant ce temps, Lily s'épanouissait. Elle a obtenu un meilleur emploi grâce à son nouveau diplôme. Elle a emménagé dans un appartement plus agréable. Elle a commencé à publier sur sa vie avec confiance. Au lieu de s'excuser d'exister, la différence en elle était le jour et la nuit. 6 mois après le mariage, maman a appelé, a dit qu'il voulait organiser un dîner de famille, nous 5,
pour mettre les choses au clair et aller de l'avant. J'ai demandé s'ils s'étaient excusés auprès de Lily. Maman a dit qu'ils attendaient de le faire en personne. Au dîner, je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Que Lily méritait des excuses directes sans public. Que utiliser un dîner de famille pour forcer la réconciliation n'était qu'une autre façon de prioriser le confort d'Anna sur les sentiments de Lily. Maman a dit que j'étais difficile. Qu'ils essayaient d'arranger les choses et que je n'aidais pas. J'ai dit qu'ils auraient dû essayer d'arranger les choses pendant 22 ans. Qu'un dîner n'allait pas effacer des décennies de favoritisme et de négligence. Je ne suis pas allé à ce dîner. Ni Lily. Nous avons eu notre propre dîner dans son appartement. Nous avons commandé de la nourriture, regardé des films, passé un vrai bon moment sans le drame. Anna a apparemment quitté le dîner de famille tôt, ne pouvant pas supporter d'être sur la sellette pour une fois, ne pouvant pas gérer d'être celle qui devait répondre à des questions inconfortables au lieu d'être célébrée. Papa m'a appelé après, a dit que je déchire la famille, que je devais être la personne la plus mature et aider à arranger ça. J'ai demandé pourquoi je devais être la personne la plus mature. Pourquoi était-ce toujours à Lily et à moi de nous adapter à Anna, de rendre les choses confortables pour tout le monde tout en ravalant notre propre douleur? Il n'a pas eu de réponse. La vérité est que la famille était déjà déchirée. Elle l'était depuis des années. J'ai juste finalement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Lily va très bien maintenant. Elle a été promue au travail. Elle a commencé à sortir avec quelqu'un qui la traite bien. Elle parle de reprendre ses études pour sa licence. Elle a des projets et des rêves et la confiance nécessaire pour les poursuivre. Elle m'a remercié à nouveau récemment. Elle a dit que cette remise de diplôme était le tournant, que d'avoir des gens qui se présentaient pour elle. Que d'avoir son accomplissement reconnu et célébré lui avait donné la force de croire qu'elle méritait de bonnes choses. C'est ce qui a rendu tout cela valable. Non pas la vengeance contre Anna. Non pas de prouver un point à mes parents. Mais de voir Lily enfin comprendre qu'elle compte. Le mariage d'Anna va bien, je suppose. Brandon semble heureux. Ils ont déménagé dans un autre état peu de temps après le mariage. Un nouveau départ. Anna a appelé ça la fuite. Tante Robin a appelé ça. Je vois Anna peut-être une fois par an maintenant. Les fonctions familiales qu'elle ne peut pas éviter. Nous sommes polis mais pas proches. Elle ne s'est toujours pas excusée auprès de Lily. Probablement ne le fera jamais. Certaines personnes n'apprennent jamais. Maman et papa essaient de partager les fêtes maintenant. Ils viennent chez moi pour une partie. Ils vont chez Anna pour le reste. Ils essaient d'équilibrer les choses d'une manière qu'ils n'ont jamais faite quand nous étions enfants. Trop peu, trop tard. Mais je suppose que c'est quelque chose. Lily vient à chaque événement familial maintenant. Elle ne se cache plus. Elle ne se fait plus petite. Elle prend sa place sans s'excuser. C'est beau à regarder. À Thanksgiving dernier, nous étions tous chez moi. Famille élargie, cousins, tout le groupe. Nous avons fait le tour de la table en disant de quoi nous étions reconnaissants. Quand ce fut le tour de Lily, elle a dit qu'elle était reconnaissante pour la famille qui se manifestait quand cela comptait. Qui prouvait que l'accomplissement et le travail acharné méritaient d'être reconnus. Qui choisissait de célébrer avec elle au lieu de prendre le chemin facile. Elle n'a pas regardé maman et papa quand elle l'a dit. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait de qui elle parlait et de qui elle ne parlait pas. Anna est partie tôt cette nuit-là aussi. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Personne n'a essayé de l'arrêter. Certaines personnes demandent si je regrette la tournure des événements, si j'aurais souhaité gérer cela différemment. Laisser Anna avoir son mariage sans interférence. Honnêtement, aucun regret. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.